Imaginez une technologie capable de cartographier le monde en 3D avec une précision incroyable. C'est le LIDAR, un outil révolutionnaire qui transforme notre façon de percevoir et d'interagir avec notre environnement. Cette vidéo est chapitrée pour votre confort et a été publiée en avant-première sur Patreon. Lien en description si vous voulez supporter mon travail. LIDAR signifie Light Detection and Ranging, ce qu'on pourrait traduire par mesure et détection par la lumière. En effet, il utilise des impulsions laser pour mesurer la distance entre un capteur et les objets environnants, et ce, un point à la fois, à une vitesse folle. Pour rappel, la vitesse de la lumière est de 299 792 458 mètres secondes, à plus ou moins un mètre seconde près. Donc si on arrondit et qu'on passe au kilomètre, ça fait 300 000 km secondes. C'est rapide. Du coup, le LIDAR, en combinant ces mesures ultra rapides, il crée des nuages de points, ce qui permet une cartographie 3D extrêmement précise de l'environnement autour de celui-ci. Les applications du LIDAR sont vastes et variées. L'une des plus connues est la voiture autonome ou semi-autonome. Le LIDAR est un élément clé de certains systèmes de conduite autonome. Il fournit une vision 3D en temps réel de l'environnement, permettant aux véhicules de détecter les piétons, les autres véhicules, les obstacles et les panneaux de signalisation avec une très grande précision, même s'il ne lira pas ces derniers. Les voitures autonomes de Waymo, par exemple, et d'autres entreprises utilisent des capteurs LIDAR pour naviguer dans des environnements complexes. Elles les utilisent en général conjointement avec des caméras vidéo et parfois même des radars. Au-delà de la simple détection d'obstacles, le LIDAR permet aux véhicules autonomes de comprendre l'environnement en 3 dimensions. Cela inclut la détection de la forme et de la vitesse des objets, ce qui est crucial pour anticiper les mouvements et permettre à l'ordinateur de bord de prendre des décisions de conduite éclairées. Dans les zones urbaines denses, où les piétons, les cyclistes et les autres véhicules interagissent de manière très imprévisible, le LIDAR offre donc une vision essentielle pour une navigation plus sûre. Le LIDAR se trouve aussi dans nos mains. On le retrouve par exemple dans les iPad Pro. En photographie par exemple, le LIDAR améliore la précision des effets de profondeur dans les photos de portrait. Il permet également de prendre des photos de meilleure qualité dans des conditions de faible luminosité, car il fournit des informations précises sur la distance entre le sujet et l'arrière-plan, permettant une séparation des réglages et une reconnaissance des personnes et des objets. Mais l'une de ses utilisations phares est la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est l'incrustation d'éléments virtuels en temps réel dans un environnement réel. Le LIDAR permet du coup de créer des expériences de réalité augmentée plus réalistes, car il permet aux applications de comprendre l'environnement autour d'elles en 3 dimensions. Vous pouvez par exemple voir un canapé ou encore une étagère que vous comptez acheter projeté virtuellement dans votre intérieur. Bien sûr, le placement n'est pas parfait, mais cela permet d'avoir une bonne idée. Et avec des logiciels comme Polycam, il permet aussi de prendre des mesures d'endroits ou d'objets, car c'est après tout son fonctionnement de base, la mesure de distance et de points, et de les transformer en plan 3D. Vous avez aussi l'application native Mesure d'Apple, qui permet de faire des mesures directes d'objets et d'apposer ces mesures par-dessus une photo que vous pouvez prendre. Le LIDAR ne se contente pas d'être utile aux voitures et aux smartphones. En effet, il possède une utilité pour beaucoup d'autres domaines. L'un d'eux est la cartographie en 3 dimensions. Dans le domaine urbain, le LIDAR permet de créer des modèles 3D détaillés de villes qui peuvent être utilisés pour la planification urbaine, la gestion des infrastructures et la simulation de scénarios d'urgence. Ces modèles 3D peuvent inclure des informations sur la hauteur des bâtiments, la largeur des rues et la présence d'obstacles, ce qui est essentiel pour la navigation des véhicules autonomes et la planification des interventions d'urgence. Le LIDAR longue portée est utilisé pour surveiller l'érosion,
côtière, la déforestation et les changements topographiques. Il permet de mesurer avec précision les changements dans l'environnement au fil du temps, ce qui est essentiel pour la gestion des ressources naturelles et la planification de la prévention des catastrophes. Le LiDAR est aussi utilisé pour la cartographie des réseaux souterrains, ce qui permet de localiser et d'analyser les canalisations, les tunnels et les autres infrastructures souterraines. C'est peut-être l'un des derniers endroits où vous auriez pensé celui-ci utile, mais le LiDAR permet aussi de mesurer la biomasse, c'est-à-dire la densité des arbres et de surveiller la santé des forêts. Il permet de quantifier les stocks de bois par exemple, ou d'évaluer les risques d'incendie et de surveiller la déforestation. Dans l'esprit commun, l'archéologue, c'est soit Indiana Jones, soit ceux de Jurassic Park, petit marteau et pinceau en main. Mais les archéologues du XXe siècle sont beaucoup plus modernes qu'on ne le pense. Le LiDAR a par exemple permis de découvrir des cités mayas cachées sous la jungle du Guatemala, des temples enfouis au Cambodge et d'autres sites archéologiques importants. Cette technologie permet aux archéologues de cartographier de vastes zones en peu de temps et de détecter des structures sous la couverture de la forêt, qui seraient normalement invisibles à l'œil nu depuis une simple surveillance photographique aérienne. Le LiDAR permet aussi de créer des modèles 3D détaillés de sites archéologiques, qui peuvent être utilisés pour la recherche, la conservation et la présentation au public. Ces modèles 3D peuvent inclure des informations sur la topographie du site, la disposition des bâtiments et la présence d'objets anciens. Il a notamment été utile dans la reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame. Le LiDAR permet aussi aux agriculteurs de surveiller la croissance des cultures, de détecter les maladies et de planifier l'irrigation et la fertilisation. Il permet de mesurer la hauteur des cultures, la biomasse et la teneur en eau, ce qui permet d'optimiser les rendements et de réduire les coûts. Si son utilisation dans ce domaine vous passionne, je vous mets un lien en description qui rentre en profondeur dans le sujet. Côté industriel, il sert au contrôle qualité. Il est utilisé pour contrôler la qualité des pièces industrielles en mesurant avec précision les dimensions et les formes de celles-ci. Cela permet par exemple de détecter les défauts ou les erreurs de fabrication, ce qui améliore la qualité des produits et réduit les coûts. Côté robotique, le LiDAR est utilisé pour la navigation des robots industriels, en leur permettant de se déplacer de manière autonome dans des environnements très complexes. Cela permet d'automatiser les tâches de manutention et de transport, ce qui améliore l'efficacité et la sécurité. Cette utilisation-là, vous vous en doutiez. Après tout, les militaires sont toujours très friands de toute technologie qui puisse donner un avantage. Utilisés pour créer des cartes topographiques détaillées de zones militaires, qui peuvent être utilisés pour la planification des opérations et la navigation des véhicules. Le LiDAR est aussi utilisé pour détecter les obstacles sur les routes et les terrains accidentés, ce qui permet aux véhicules militaires de se déplacer en toute sécurité. Mais le LiDAR est aussi utilisé pour surveiller les zones sensibles et détecter les mouvements de troupes, de véhicules ou de personnes. Cela permet donc de renforcer la sécurité des installations militaires et de prévenir les intrusions. Si vous aimez mon travail et cette vidéo, un petit pouce pour rendre fou l'algo de YouTube sera très apprécié. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, bien pratique pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Le LiDAR et les caméras traditionnelles sont deux technologies de détection qui présentent des avantages et des inconvénients distincts, mais qui sont bien souvent utilisées conjointement car très complémentaires. Le LiDAR apporte une vision 3D supérieure. Contrairement aux caméras qui estiment la distance à partir d'images 2D, le LiDAR mesure directement la distance à chaque point de l'environnement en utilisant des impulsions laser. Cela permet de créer des nuages de points 3D extrêmement précis, offrant une représentation fidèle de la géométrie des objets et de l'espace. Et contrairement à une caméra qui a besoin de lumière pour être efficace, le LiDAR fonctionne efficacement dans des conditions de très faible luminosité, voire dans l'obscurité totale, car il utilise sa propre source de lumière laser. Un autre avantage du LiDAR sur la caméra est que ces dernières peuvent être trompées par des illusions d'optique, telles que les ombres et les reflets, ce qui peut entraîner des erreurs de détection. Le LiDAR, en revanche, est moins sensible à ces illusions car il mesure directement la distance à chaque point,
Les caméras, par contre, sont beaucoup moins encombrantes que les systèmes LiDAR avancés. Elles sont aussi beaucoup plus utiles à l'IA pour la reconnaissance contextuelle, là où le LiDAR se contente de donner une représentation 3D de la scène, certes fidèle, mais avec très peu de contexte. Les caméras sont aussi beaucoup moins chères, car beaucoup plus utilisées dans diverses applications, ce qui a permis d'avoir un développement rapide et au coût moins élevé que celle de la technologie LiDAR. Les capteurs LiDAR modernes sont conçus pour fonctionner efficacement dans des conditions météorologiques difficiles telles que la pluie, la neige et le brouillard, là où les caméras sont souvent piégées par de telles conditions. Le LiDAR est aussi moins sensible aux interférences électromagnétiques que les caméras, ce qui le rend plus fiable dans les environnements industriels et militaires. Bien que le blindage des caméras modernes soit souvent tout aussi performant de ce côté-là. Un autre avantage du LiDAR est qu'il fournit des données quasiment directes, la caméra nécessitant une analyse des données plus poussée afin de fournir des informations utiles. Un dernier avantage est la mesure de la vitesse et de la distance. Le LiDAR peut mesurer avec précision la vitesse et la distance des objets en mouvement, notamment des deux roues arrivant à grande vitesse droit sur vous par exemple, ce qui est essentiel pour les applications de conduite autonome et de robotique, une chose que les caméras ont un peu plus de mal à faire. En conclusion, le LiDAR, c'est une technologie en constante évolution, avec un potentiel énorme pour transformer de nombreux secteurs. Son avenir s'annonce prometteur, ouvrant la voie à des applications toujours plus innovantes, même si des compagnies comme Tesla les ont abandonnées sur leurs voitures pour réduire les coûts. Il offre des avantages significatifs par rapport aux caméras traditionnelles en termes de précision, de robustesse et de capacité 3D. Bien que les caméras restent essentielles pour la capture d'images et la reconnaissance d'objets, le LiDAR est devenu un outil indispensable pour les applications qui nécessitent une perception précise et fiable de l'environnement. À noter que le LiDAR marche très bien conjointement à une caméra. Voilà, c'est fini. N'hésitez pas à partager la vidéo. Quant à nous, on se voit à la prochaine. Ciao!